Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je n'étais pas certaine qu'on était en ligne. Ça n'avait pas l'air de fonctionner. Alors ici Mélissa Maillé, coach pour entrepreneurs. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui où on va parler de action visibilité versus action pour attirer des clientes. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux ou qui ne font pas la différence entre les deux, tout simplement. Donc, c'est vraiment ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que c'est vraiment important de saisir la différence. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire, de mieux comprendre les résultats que vous avez et d'avoir un plus grand contrôle aussi sur vos résultats. Donc, bienvenue à tout le monde qui se joint en ce moment. Je vais voir, parfait, ça dit qu'on est bien en direct, c'est super. Alors, ça prend toujours un petit moment pour que les gens arrivent, donc on va laisser peut-être quelques minutes et je veux remercier encore une fois toutes les personnes qui ont participé au défi la semaine dernière, j'allais dire au concours, au défi la semaine dernière. Les vidéos vont rester disponibles encore jusqu'à la fin de la semaine et ensuite de ça, je vais les enlever de ma page Facebook. Donc, on se lance, les autres se joindront en cours de route et réécouteront le début. Parfait, super. Oui, exactement, Sandra. Dans le fond, j'avais envie de revenir sur la différence entre action visibilité versus action pour attirer des clientes. J'en ai déjà glissé un mot dans un billet de blog, j'en ai glissé un mot durant le défi, mais je sens qu'il faut s'en parler plus en détail. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens confondent les deux. On me dit souvent, par exemple, Mélissa, j'ai écrit un article de blog sur un autre blog et ça ne m'a pas amené de nouvelles clientes. Ou Mélissa, j'ai envoyé un article de blog à ma liste, ça ne m'a pas attiré de nouvelles clientes. Ou je publie sur ma page Facebook et ça ne m'apporte pas de nouvelles clientes. Ou je suis allée dans un salon, j'avais un kiosque, ça ne m'amène pas de nouvelles clientes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des actions que vous posez sont des actions de visibilité. Et ça, c'est parfait. Il en faut de la visibilité. Sans visibilité, on n'a pas de clientes. Et plus notre visibilité a de l'impact, plus elle est percutante, plus elle est ciblée, plus elle est stratégique, plus nos actions pour attirer des clientes vont avoir des résultats. Donc, quand on parle d'action pour être visible, c'est vraiment tout ce que vous devriez faire au quotidien pour être vu, pour être connu, pour que les gens apprennent à vous connaître, pour que les gens apprennent à vous faire confiance, pour que les gens découvrent votre expertise. Donc, votre page Facebook, votre blog, du réseautage, ça peut même être certaines conférences que vous faites. OK? Il y a certaines conférences que vous allez faire qui sont vraiment plus pour aller chercher de la visibilité. OK? Il y a d'autres types de conférences que vous pouvez faire vraiment pour aller chercher des clientes. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça dépend du contexte. Par exemple, si vous faites une conférence dans un événement de réseautage, par exemple, ça se peut que ce soit plus pour aller chercher de la visibilité. Tout dépend du contexte. OK? Et donc, ces actions de visibilité-là, vous devez en poser à tous les jours. Tous les jours, vous devez être visible, vous devez faire connaître votre expertise, vous devez partager votre message. Est-ce que ça veut dire que vous avez à être à tous les jours devant votre ordinateur? Non, vous pouvez programmer plusieurs choses. Moi, ça donne que mon travail se fait de toute façon devant mon ordinateur, donc c'est plus facile de le faire, mais vous, de votre côté, vous pouvez programmer vos publications, par exemple, sur les réseaux sociaux, vos envois courriels, etc. Mais il faut qu'il y ait du mouvement qui se passe, OK? Donc, je l'ai déjà écrit dans un article, mais je vais le redire à voix haute parce qu'il y a des fois des gens, il faut qu'ils l'entendent pour comprendre ou souvent, il faut l'entendre plusieurs fois pour que ça clique. Donc là, je vais vous dire ce que moi, je fais à toutes les semaines en termes de visibilité. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose, mais tout ce que ça veut dire, c'est que vous devez faire la même quantité d'actions, OK? Donc, une publication par semaine sur mon blog, que ce soit un article. Moi, sinon, je fais des coachings audio, OK? Ça aussi, c'est une autre façon, mais pour vous, ça pourrait être une vidéo sur votre blog
ou ce qu'on appelle plus un podcast, qui est une capsule d'information que vous enregistrez sous forme d'audio. Donc, une fois par semaine. C'est la première fois depuis vraiment longtemps, dans les dernières semaines, que je n'ai pas de nouveautés sur mon blog. Et c'est exceptionnel, c'est un choix que j'ai fait, mais c'est un choix que je pouvais me permettre en ce moment parce que mon entreprise est arrivée à un certain niveau et j'ai d'autres façons d'être visible, OK? Mais sinon, j'ai toujours été très, très constante au niveau de mon blog. Ensuite de ça, un envoi à ma liste de courriels par semaine, parfois 2 envois. Ensuite de ça, une publication par jour, presque à tous les jours, sur mon groupe Facebook Entrepreneurs et Leaders Inspirantes. C'est sûr que là, la semaine passée, par exemple, j'ai fait le défi. Donc, j'étais moins présente sur mon groupe Facebook, mais j'ai été présente à tous les jours sur ma page Facebook. OK? Ensuite de ça, 3 publications par semaine sur d'autres groupes Facebook où se trouvent mes clientes potentielles, ma clientèle cible. Une vidéo ou une Facebook Live par semaine, OK? Et puis, des publicités Facebook. Donc, ça, c'est ce que je fais à toutes les semaines. Est-ce que ça demande du travail? Oui, ça demande du travail, mais vous devriez toutes avoir au moins une journée par semaine qui est dédiée à votre entreprise. Et si vous n'avez pas une journée complète, c'est de diviser ces heures-là dans votre horaire, mais c'est à ça que ça sert. OK? Ça sert au développement de votre entreprise. OK? C'est important, sinon vous allez vous retrouver et là, quand vous allez poser des actions pour attirer des clients, vous allez vous demander pourquoi ça ne fonctionne pas, mais c'est parce que vous n'avez pas été assez visible. OK? Bien sûr, écrire un bon article de blog, ça s'apprend. Écrire des bonnes publications sur Facebook, ça s'apprend. Faire des bonnes vidéos, ça s'apprend aussi. Il y a une structure à apprendre. OK? Mais déjà, ça vous donne une idée en termes de quantité d'actions qu'il faut poser pour être visible. Donc ça, quand on est visible comme ça, on le fait vraiment pour se faire connaître et faire connaître notre expertise. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on invite les gens à travailler avec nous. On peut le faire régulièrement, mais on le fait vraiment dans l'optique de se faire connaître. OK? Sandra dit, tu publies quoi dans les autres groupes Facebook? Je publie mes articles. OK? Ce que je fais, c'est que je ne publie pas nécessairement l'article de la semaine, mais je publie des articles des semaines précédentes. Donc, on fait un roulement à ce niveau-là. Je dis on parce qu'en ce moment, je suis aidée par mon adjointe pour ça. Mais faites un roulement. OK? Ça se planifie. Vous faites un calendrier avec Excel. Puis vous dites, OK, dans ce groupe-là, j'ai publié tel article, ça veut dire que la semaine prochaine, je vais publier celui-là. Et puis vous faites une rotation, tout simplement. Ensuite de ça, donc ça, c'est seulement en période normale. Mais quand je suis en période de lancement, c'est-à-dire que je suis en mode pour accueillir des nouvelles clientes, à ce moment-là, j'augmente ma visibilité. OK? Donc là, ça pourrait ressembler... Donc, je fais tout ce que j'ai mentionné et en plus de ça, j'ajoute plus de publicité Facebook. J'ai un tunnel de vente qu'on appelle. Ça comprend généralement une série de vidéos ou ça peut comprendre un webinaire. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Et ça comprend... Et là, je suis plus active sur les réseaux sociaux. Je fais plus de Facebook Live, par exemple. Ça, c'est ma stratégie en ce moment. Mais avant... je faisais tout simplement écrire plus souvent des textes sur Facebook. Donc, j'augmente ma visibilité, OK, dans ces moments-là. Donc, tout ça pour vous dire que ça, c'est les actions pour être visible, OK? Ensuite de ça, quand il s'agit des actions pour aller chercher vos clientes, c'est là où vous devez être un peu plus active. OK? C'est là que vous avez vraiment planifié votre stratégie, par exemple, des actions pour attirer des clientes. Je vous en ai donné plein dans le défi. OK? Donc, ça, c'était surtout celle pour attirer des clientes. Mais avant ça, il faut avoir fait le travail pour être visible. OK? Parce que sinon, quand vous allez arriver avec vos stratégies, tu sais,
disons que vous faites un webinaire ou une conférence, par exemple, puis vous n'avez presque pas été visible auparavant. Donc, vous faites un webinaire, premièrement, si les gens tombent sur votre webinaire pour la première fois, après avoir écouté votre webinaire, ils sont comme « Wow, c'est super intéressant, mais c'est qui elle? » Donc, ils veulent aller voir ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas assez de contenu là, qui est percutant, qui est généreux, qui démontre bien votre expertise, qui est bien ciblé pour votre clientèle cible, les gens, après avoir écouté votre webinaire ou après avoir assisté à votre conférence, par exemple, auront vraiment aucun désir de prendre vos services. OK? Parce que l'information ne sera pas assez, comment je pourrais, ça ne les aidera pas vraiment à prendre leurs décisions. OK? Donc, vous voyez que vos actions de visibilité vous servent vraiment sur du moyen et long terme. Okay? Donc, c'est tout ce que vous bâtissez qui vous amène à avoir des résultats quand vous êtes à poser vos stratégies pour attirer des clientes. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc par rapport à ça? Je voulais vous dire de faire attention de ne pas vous fier à d'autres entrepreneurs dans certains domaines ou des entrepreneurs qui sont ailleurs dans le monde et qui disent que vous n'avez pas besoin de faire autant que ce que je viens de vous dire, OK? Oui, il y a des entrepreneurs, je pense surtout au marché anglophone, OK? Vous suivez peut-être en ce moment des coachs d'affaires dans le marché anglophone. Je vais être vraiment précise dans ma communication. Donc, vous suivez peut-être des coachs d'affaires aux États-Unis et qui disent qu'elles n'écrivent pas de blog ou qui disent qu'elles ne sont presque pas présentes sur les réseaux sociaux, qui disent que vous n'avez pas besoin de faire de gros lancements, etc., etc. Il faut que vous fassiez la différence, OK? Aux États-Unis, en ce moment, ça fait à peu près 10 ans que les gens sont habitués de prendre des services en ligne. Donc, il y a des gens avant eux qui ont déjà déblayé le terrain et qui ont déjà fait le travail, qui ont déjà bâti des communautés de gens qui sont prêts à acheter ces services-là, okay? Peu importe que ce soit du coaching d'affaires ou que ce soit même dans le domaine de la santé ou dans le domaine des relations amoureuses, peu importe, n'importe quel service qui est offert en ligne, OK? Il y a des gens, ça fait 10 ans, qui ont bâti ça. Donc, c'est facile après pour les nouveaux entrepreneurs d'arriver et d'avoir un marché qui est déjà prêt à acheter et qui, sa seule décision à prendre est avec qui je vais faire affaire. C'est une autre game, totalement, OK? Dans le marché en francophone, on est encore en train de développer notre marché, d'amener les gens à investir en eux, d'amener les gens à faire affaire avec des services, OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens encore au niveau francophone qui n'investissent pas tant pour des services, qui investissent peut-être un peu plus pour des produits, OK? Et ça, c'est mon point de vue que je vous dis. Et donc, ça fait en sorte qu'on ne peut pas on ne peut pas répéter la même chose que les gens font dans le marché anglophone où ils sont presque pas présents sur les réseaux sociaux, où ils n'ont pas de blog et où ils font presque pas de lancement, ils ont seulement une liste de courriels, ils envoient 2-3 courriels et bing bang, c'est vendu. OK? Ça peut arriver dans le marché francophone, selon moi, quand ça fait longtemps qu'on est connu et qu'on a quelque chose derrière, OK? On a quelque chose derrière nous. Donc, par exemple, si les gens vont sur notre blog, ils sont capables de lire les articles qu'on a écrits dans les dernières années, par exemple. Ça reste, notre expertise est là. Mais il a fallu passer par là. Il a fallu passer par donner un boost au niveau de notre visibilité puis faire toutes ces actions de façon constante et régulière pour en arriver à un moment où on a moins besoin d'en faire. OK? Ou, par exemple, on peut développer des outils comme un tunnel de vente, par exemple, puis là, ça peut rouler sur le pilote automatique, mais on peut faire ça seulement parce qu'on a eu toute l'expérience avec nos clientes par le passé. On connaît notre marché, on connaît ce qui fonctionne en termes de marketing. OK? Donc, souvent, je vois des gens qui veulent sauter des étapes, qui se fient beaucoup à ce qu'ils entendent parler de ce qui est possible et ce n'est pas ancré dans la réalité. OK? Donc, gardez ça en tête. Ne vous comparez pas à d'autres entrepreneurs qui sont peut-être moins visibles sur les réseaux sociaux et qui ont peut-être moins d'actions à poser
pour atteindre leurs objectifs parce que votre réalité est différente de la leur. OK? Donc, je voulais vraiment que vous gardiez ça en tête. C'est vraiment, je pense que ce que j'avais à vous dire par rapport à la différence entre les deux. Je voulais vous rappeler que pour l'Académie des entrepreneurs à succès, il y a un rabais de 100 $ jusqu'à vendredi avec la formation sur les publicités Facebook offerte en bonus. On voit autant les stratégies pour attirer des clientes que les stratégies pour être plus visibles. Et maintenant, le fait de faire la différence entre les deux, bien, ça va vous aider à être moins déçu quand vous avez l'impression que vous posez continuellement des actions et qu'il n'y a pas de résultat. C'est peut-être parce que vous posez trop d'actions de visibilité puis pas assez d'actions pour attirer des clientes. Ou peut-être que vous posez pas assez d'actions de visibilité, que vous venez juste de commencer avec ça. Donc, ça peut prendre un certain temps avant que le momentum soit gagné. Peut-être qu'au niveau de votre contenu pour être visible, c'est pas assez riche, c'est pas assez percutant. Il y a toutes sortes de facteurs qui entrent en ligne de compte avec l'Académie. Déjà, ça va vous donner les bonnes bases, les bonnes fondations, la bonne compréhension. Puis ensuite de ça, quand vous voulez aller plus loin, je vous invite fortement à travailler en coaching, en un à un, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais c'est vraiment important, je pense, d'aller encore plus en profondeur. Une fois que vous connaissez l'information, vous êtes allé chercher les connaissances, ça ne s'arrête pas là. Moi encore, je continue continuellement d'investir parce que il y a toujours des entrepreneurs qui sont plus avancés que moi, qui en connaissent plus que moi. Et pour chaque étape de notre entreprise, il y a des nouvelles choses à apprendre. Donc, ça fait partie de la game. il faut l'accepter. Alors voilà, si vous avez des questions concernant l'Académie, n'hésitez pas à nous écrire à info@melissamaillé.ca ou ici sur ma page Facebook. J'espère que cette vidéo vous a aidé à vraiment faire la différence entre action, visibilité et action pour attirer des clientes. Puis ça vous fait réaliser tout ce que vous devez faire pour être visible et à quel point c'est important, primordial pour être capable ensuite d'attirer des clientes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Je vais être là encore vendredi pour une autre capsule. Bye bye!